Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire le troisième bloc de notre album Forest de Stamperia dans le cadre de la DT de Scrap for You toujours. Donc on va faire la page 5 et la page 6 parce que c'est deux pages qui sont faciles à monter. Donc je vais vous montrer les dimensions. On va monter ensemble et après pendant que je fais la décoration, je coupe la caméra et je reviens pour vous montrer avec les papiers. Voilà, donc pour la 5, il vous faut couper un morceau de 13 cm sur 16 cm. Et du côté 13, on plie à 2 cm. 13 sur 16, sur le côté 13, on plie la languette à 2 cm. Ensuite, on va couper deux morceaux de 9,7 sur 21. 9,7 sur 21. Et du côté 9,7, on plie à 2 cm. Du côté 9,7, on plie à 9 cm, à 2 cm pour obtenir 7,7. Et on va en faire deux comme ceci. Donc deux morceaux, 9,7 sur 21 et pliés à 2 cm de chaque côté. Ensuite, on va couper un carré de 10,3 sur 10,3. Ça, c'est pour la petite carte qui viendra faire la fermeture. Donc 10,3 sur 10,3. Et après, on va couper deux petits morceaux qui vont servir de pochette pour enfiler notre carte. Donc le morceau, il fait 7,8 sur 5 cm. 7,8 sur 5 cm. Ça vous donne un petit rectangle comme ceci. Vous allez marquer ici en haut, à 2,5, on fait un petit point. Ici en haut sur la droite, on fait un autre petit point à 2,5. Donc quand on a coupé notre rectangle de 7,8 sur 5, on obtient ceci. Sur la ligne du haut, on fait un point à 2,5. Sur le bord droit, on fait un point à 2,5. Et on va réunir ces deux points en diagonale. Et quand on les aura réunis en diagonale, on pourra couper, biseauter notre petite pochette qui est toute simple parce qu'il n'y a pas besoin de faire de languette puisqu'il faut qu'elle soit relativement serrée pour enfiler notre carte dedans. Et ceci, on va le coller après sur nos pages. Donc on fait le montage ensemble. Ici, je colle sur le haut le rabat du haut. Je le centre, bien entendu, sur ma page et sur mon enveloppe. Je colle bien sur le haut de mon enveloppe. Voilà. Ensuite, je vais coller mes petites portes de chaque côté. Donc là, comme c'est la première, bien on va les coller à l'intérieur de l'enveloppe. C'est plus facile pour l'aligner. Hop, on la glisse à l'intérieur de l'enveloppe. On marque la pliure. Et comme elle fait exactement la hauteur de la page, c'est plus facile pour la coller. Alors ici, je n'ai pas fait les angles parce qu'à l'intérieur, je vais mettre la place de deux petites photos. Vous savez, quelquefois, on a des photos qui sont... Ah oui, je les ai sorties, que je vous avais dit que je vous les sortirais. Voilà. En fait, quand on a des photos qui sont, enfin, comme je vous ai déjà montré mon perroquet, j'y reviens. Quand vous avez des photos qui sont pas jolies sur le côté, là, il y avait un décor de leur cabane, là, c'était pas très chouette. Donc, j'ai recoupé
ma photo. Et comme ça, après, pour des petits passages comme ça, là, des petits emplacements comme ça, on peut mettre ce genre de photo. Si vous voulez vraiment cibler sur un élément de la photo et que vous ne voulez pas garder ce qui n'est pas joli, ça permet justement de faire ça. Voilà, en fait, c'était pour vous montrer, voilà, quand on fait notre matage en couleur vanille, voilà. Après, votre photo, la 10-15, bon, celle-là, elle fait pas tout à fait, elle fait 14,5, hein, mais bon. Ça, c'est des photos imprimées avec la Canon, elles sont un tout petit peu plus petites, hein, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez votre photo après qui est matée avec la couleur vanille qui est dessous, et pour pouvoir l'enfiler après dans vos encoches, si vous avez la possibilité de faire des encoches sur vos cartes. Et voilà, et donc votre photo, elle est matée sur du papier. Et donc, ça fait bien pour l'emplacement 10-15 ans. Voilà. Ça, je voulais vous le faire voir. Comme ça, au moins, vous avez compris pourquoi on fait du 11-16. Pour après revenir à une photo traditionnelle. Quoi, les photos normales, de standard, on va dire, de 10-15. Voilà. Mais moi, c'est vrai que dans les albums, je fais souvent des emplacements pour des photos plus petites. Parce que je vous dis, j'arrive souvent avec des photos qui, en 10-15, elles ne sont pas très jolies. Ou elles sont mal cadrées. Ou vous avez quelqu'un, ça m'arrive aussi. Hein, juste au moment où vous appuyez, il y a quelqu'un qui passe. Vous avez la tête de la personne qui passe. Bon, si c'est un homme charmant, encore à la limite, on peut le garder. Mais si c'est quelqu'un qui fait une grimace ou qui vous plaît pas, eh bien, on le coupe. On le met à la poubelle. Voilà. Donc, les deux portes sont fermées. On met le rabat à l'intérieur, ici. Donc, pour la tenir, je mets ça pour l'instant. Et donc, on va coller ici nos petites pochettes, toutes simples, qui sont à coller ici sur la page. Donc, pour que la carte se mette bien à l'intérieur, attention de ne pas mettre la colle partout. Il va falloir mettre la colle que sur le bas et sur le côté gauche ici, et ici, que sur le bas et sur le côté droit, pour que notre carte puisse bien s'enfiler dans la pochette. Donc, on met la colle ici et sur le bas, et ça suffit. Et on la positionne bien sur le bas de la porte. Elle dépasse d'un millimètre ou deux, c'est normal. C'est pour que la carte soit bien maintenue après. Je vais gommer mes petits points parce qu'on les voit. Et ça va pas être joli. Voilà. On va coller l'autre. Alors moi, je vais la coller évidemment de là où il n'y a pas les... Oh, ben voilà. Je vous dis que des bêtises en ce moment. Sur le bas et sur le côté droit. Et comme ceci, on la positionne en bas. De notre porte de droite. Et comme ceci, après, on pourra glisser notre carte à l'intérieur. Là, je force pas parce que c'est pas sec. Hein. On pourra glisser notre porte à l'intérieur pour fermer notre carte à l'intérieur pour fermer les deux petites portes. Et voilà ce que ça va vous donner une fois terminé. Alors, la page numéro 6 est très simple, donc on va la faire rapidement. Et comme ça, après, je colle mes papiers et on se retrouve après. Alors, ici, on a un passant central, comme ceci. Donc, c'est toujours le bloc 3, c'est la page 6. Donc, ce passant, il mesure 25 cm sur 8,5 de large. 25 cm sur 8,5. Et sur le côté 25, on plie à 2 cm en haut et à 2 cm en bas de chaque côté. Donc, on va se retrouver avec un passant qui mesure 21 cm. C'est la hauteur de votre page.
pour mettre dans ce passant des photos, on va fabriquer un petit livret. Donc, dans un premier temps, il y a un papier de 18 cm sur 11. Et si vous avez bien écouté mes explications de photos, vous allez comprendre. Du côté 18, on plie à 2 cm et on obtient 16 sur 11. Voilà, donc 18 cm sur 11, on plie à 2 cm. Là, non plus, on ne coupe pas les petits côtés, vous allez savoir pourquoi après. Voilà, quand vous avez coupé ça, vous en coupez un autre tout simple de 16 sur 11. Un rectangle de 16 sur 11. Et ça, on va venir le coller sur notre petite languette de 2 cm. Et ça nous fera un petit livret qu'on pourra glisser à l'intérieur du passant. Voilà, alors on colle notre passant en premier. Celui-ci, on le colle sur la page, sur l'enveloppe. Évidemment. Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre au milieu. Myriam, elle aime bien le décaler chaque fois. C'est joli aussi, hein. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, je le mets au milieu pour être plus simple parce que comme mon livret va être glissé à l'intérieur, je veux qu'il soit bien positionné. Voilà. Mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez même le mettre ici. Comme ça, votre livret va tenir tout seul sur le passant. Ça, c'est à votre choix. Bon, moi, j'ai choisi de le mettre au milieu. Vous faites comme vous le sentez et comme vous voulez. C'est très joli aussi quand c'est décalé. On appuie toujours très fortement sur nos languettes pour qu'elles prennent bien. On va coller la seconde. Et la page 6, elle est très très simple. Et là, on va bien appuyer. Ah, et voilà, ça glisse. On repositionne. On maintient bien. Et mon papier est très épais, donc c'est vrai que c'est un peu raide à faire tenir. Alors, vous savez, dans ces cas-là, ce qu'on fait, on sécurise avec des petites pinces pendant que ça sèche. Comme ça, on est sûr que notre papier sera bien collé et qu'il ne sera pas récalcitrant et qu'il ne viendra pas nous embêter après. Voilà. On va sécuriser pendant qu'on fait le reste. Ça se colle. Voilà. Alors, ensuite, on va donc construire notre petit livret. Donc, on met de la colle à l'intérieur de notre languette de 2 cm. Et on positionne l'autre morceau contre la pliure. Et notre petit livret sera construit. Voilà. Et on n'aura plus qu'après à le glisser à l'intérieur de notre passant. Voilà. Donc, je recouvre tout ça de papier et on se retrouve quand j'ai fini. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de recouvrir mes papiers. Donc, voilà pour la page, le bloc numéro 3 et la page numéro 5. Donc, ici, la fameuse petite carte qui va garder les portes fermées. N'oubliez pas derrière de toujours mettre du papier pour cacher notre papier de base. Alors là, c'est pareil, on peut très bien mettre une petite photo ou du journaling, comme on en a déjà parlé. Voilà, ici, j'ai donc fait 4 emplacements petites photos. Ici, vous avez un emplacement photo. Et puis là, bien sûr, il y a toujours la possibilité d'en mettre une également. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hop, ça ferme. Et de l'autre côté, sur la page numéro 6, donc on a fait notre passant. On a glissé la page dessous. Et la page, elle n'est pas coupée là. Hein. C'est une page entière. Hein. Je la mets tout le long, en fait. Le papier, il est... je ne sais pas si on peut voir. Oui, voilà. Le papier, il y est tout le long. Hein.
Je coupe pas mon papier de chaque côté. Je fais bien propre justement pour que si on soulève, on voit pas le papier de base. Surtout là, c'est du papier craft, c'est pas très joli. Et donc là, mon papier à l'intérieur pour le papier vanille pour les photos et de chaque côté recouvert avec du papier de la collection. Donc moi, sur le dessus, j'ai mis du bleu parce que la page prochaine, il y aura encore des poissons. Donc pour essayer d'en sortir. Par contre, vous allez sur la couverture de la collection 34, 30-30, découper. Je vous montre ce que j'ai fait là, pour que vous compreniez. Vous allez découper l'ours et l'écureuil. Parce que c'est ce qui nous sert après. Il faut les découper et les mater. Parce qu'on va les coller un petit peu en relief pour pouvoir après, dessous, glisser notre livret. Et comme ça, le livret, il est maintenu. Et ça fait, c'est rigolo. Voilà, ça fait un petit clin d'œil à l'écureuil et à l'ours. Ça nous permet de faire glisser notre petit carnet dedans. Donc ici, on va faire pareil. Bon, vous mettez les animaux que vous voulez. Moi, j'ai changé les papiers de place aussi. Hein. J'ai varié sur les papiers. Donc ici, on va mettre 2 animaux. Donc vous découpez 2 animaux, vous les matez et vous préparez de la mousse 3D ou du carton pour mettre dessous pour le surélever un petit peu. Voilà, on a fini notre 3e bloc, page 5, page 6. On se retrouve pour la suite très prochainement. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.